Salut à tous, aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Avignon Avignoff, au sommaire, nous aurons Christina Marcoux, qui est la révélation québécoise de ce festival, avec deux spectacles 400 ans sans toi et The Match. Nous irons à la découverte de Parallèle, le nouveau spectacle d'Aberzak Oumi, puis nous finirons avec La Chine étincelante, avec un de ses spectacles cette année, Vie après vie, et on se retrouve après le zapping. Est-ce que vous aimez mes livres? Est-ce vous qui allez poser les questions? Je saurais mieux ce que j'en sais quelques années après votre mort. Charmant. Achille! Il est par terre, Patrocle! On se bat autour de son cadavre nu! Oh Achille! Pourquoi pleures-tu? Au pays des ficelles, c'est très facile de reconnaître les mamans ficelles parce qu'elles ont un gros ventre. Achille! Les gens parlent de ça sur le proche de la mort, là, on récapitule sa propre vie, là, mais c'est drôle à dire, c'est pas le bon mot en fait. Mais c'est pas le bon mot en fait. Moi ce que j'ai vu en fait c'était vraiment ma vie comme un bâtiment de cartes, un bâtiment d'un jeu de cartes. Et sur chaque carte c'est un moment de ta vie que tu vois et tu vois tout ça défiler puis en même temps ça t'amène à la racine de ta vie. Une femme a besoin d'être embrassée au moins 20 fois par jour à peu près pour qu'elle ait l'air jeune. Ça fait rien par qui, du moment qu'on aime, ou qu'on est aimé par quelqu'un. Mais me demander si je vais bien après un tel choc. Mais on s'en fout comment vous allez! Vous avez défoncé le cul de ma bagnole! Bah vous plaignez pas, ça aurait pu être le vôtre. J'aime la dynamite quand ça explose. J'aime ma folie à forte dose. I dream, I singing, I sing, my traveling, I travel by dreaming. I dream, I singing, I sing, my swinging. Si je vous dis casse-cou, projet fou et musicienne avant tout, vous me dites Christina Marcoux. Qui a dit caribou? Bon, Christina, d'accord, j'arrive, on va faire l'interview maintenant. Qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas. On est étendu dans un hamac, perché au milieu de nulle part, c'est parfait. Bon, bah écoute, je sais pas, mais bon, ça fait plaisir de te revoir quand même. Bah voilà, bah oui, là c'est sûr là. 400 ans sans toi. Bah ouais, nous voilà, après 400 ans, ici, dans un hamac. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas, plein de choses. Ah ouais? Ouh là là! La naissance de notre Nouvelle-France, c'est la découverte des grands espaces, des grands lacs, des grands courants d'eau, des grandes forêts vierges et... En 1608, Samuel de Champlain fonde Québec! Les Trois sont encore convaincus d'avoir trouvé la nouvelle route vers l'Inde. Chafac, il pousse les explorations vers l'ouest. Il avait juste pas compris que c'était de l'autre bord. Dis-moi, très franchement, oui. L'idée du spectacle en fait, c'est pas toi qui l'as vu? 400 ans? Ouais. Non, c'est pas moi. C'est Damien Pousset. Tu vois, c'est qui Damien? C'était le directeur artistique du Gramme. Ouais. Dans un petit café à Lyon, il me dit « J'aimerais bien un spectacle personnel sur le Québec avec ton énergie. » Je fais « Pardon? Pour la Biennale Musique en scène de musique contemporaine? » Je dis « Oui. » « OK. Tu me donnes les cartes blanches? » Je dis « Oui. » Bon. Donc, on a écrit un one-man show.
Ok. Voilà. Un one-man show d'ailleurs. One woman show, voilà, oui. D'accord. Exactement. Est-ce que en fait, toi au départ, tu es plutôt musicienne en fait? Oui, moi je suis musicienne 100%. 100%, oui, Ouais. 300%. Drummeuse, percussionniste, Ouais. quoi d'autre encore En musique? Ouais. Tout ce qui se frappe, hein, vraiment la percu. Mhm. Je chante pas très bien, même si j'aimerais beaucoup. Voilà, donc ça reste percu, ouais. Ok. Mais alors, donc, toute petite en fait, t'as commencé par quoi finalement? Piano. Piano? Ouais. C'est ça qui... Alors là, les voisins, je sais pas, mais... Non, les voisins, ça allait très bien, c'est moi, j'aimais pas. Ah non, ouais? j'aimais pas bosser. Le piano, non, je sais pas. Mais j'étais hyper active enfant, ce qui n'a pas vraiment changé. et du coup, je sais pas, ça me demandait trop, je sais pas. Ça marchait pas avec moi. Donc avec ma soeur, on se faisait des paris. Si tu dis à maman que j'ai travaillé mon piano, je te laisse l'ordinateur, tu vois. Donc on avançait très vite. Et après, pour arrêter le piano, j'ai voulu faire de la batterie. Ouais. J'ai fait du drum. J'ai jamais arrêté. Voilà. Et alors, donc là maintenant, on voit les effets quand même. Hein. Mais t'as quasiment en fait tout le temps ça dans la peau, quoi. Dans la... Le rythme? Ouais. Oui, mais c'est ce qu'est la vie. Bah le oui. rythme, c'est la vie, donc c'est cool. Ouais. Oui. Et alors, donc, tu as ce spectacle-là, plus maintenant The Match. Ouais. Comment ça t'est venu ça? T'as fait de l'impro? T'as fait quoi? Oui, j'ai fait de l'impro au Québec. La LNI, qui est la Ligue nationale d'impro du Québec. J'en ai fait à l'école pour le fun avec les amis, mais j'ai aussi fait des cours. J'ai pris un an de cours de Ligue nationale, pas avec la Ligue nationale, mais avec d'autres gens. Et après, j'ai voulu le monter en spectacle. Ouais. Au début, je voulais prendre du vrai répertoire et des trucs, et avec le temps, on a presque tout écrit en fait. Tous les sketchs, c'est nous qui avons tout écrit, et ça, c'est génial. Ça, c'est cool, ouais. Ouais, c'est du gros plaisir. Tika 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 Toulouse. Boxing. Good fight! Alors, l'impro, tu as envie d'en faire ou c'est quelque chose que tu as mis de côté en Théâtral? voulant le... Ouais. J'en fais un petit peu à Lyon, Ouais. beaucoup moins, mais c'est une question de temps. En fait, là, vu que j'écris 2 ou 3 spectacles par année, d'habitude, j'ai plus beaucoup de temps de faire autre chose. Donc voilà, pour l'instant, j'en fais pour le plaisir de temps en temps, et c'est tout. Ok. Ouais. Alors là, les prochains spectacles que tu as en fait, mais Oui. tu es à la fois donc musicienne, comédienne, alors, tu mêles aussi le sport maintenant, tu multiplies les espaces Oui. en fait, c'est ça? Oui. Parce qu'il faut quand même le dire, AMAC c'est atelier multi-artistique de création collective. Voilà, donc tout. En Donc, fait, c'est- il fallait un titre qui met qu'il n'y a pas de limite. Mhm. Parce que si je me mettais déjà des limites dans un titre, c'était la fin. Voilà, donc le prochain, c'est une folie avec le sport. Oui. Folie avec le sport. Oui. Parce que je suis hyper active. Donc Oui. il faut que je sorte l'énergie. Il y a le drum, mais il y a aussi le sport. Mhm. Je fais de l'escalade, de l'alpinisme, beaucoup de courses, Ouais. montagne. Voilà. Et là, on va tout mélanger ça. D'accord. Voilà. J'ai hâte de te faire la prochaine interview. Ah, ça va être subtil. Dans un hamac comme ça, mais perché au lieu de rocher. Ok. C'est bien, non? Ah bah oui, ouais. Bah oui, mais on va peut-être en prendre un peu plus grand. Ouais, ça sera peut-être plus... Ouais, un petit peu plus large, mais c'est bon. Ouais. Yes. Bon, c'est quand c'est... Pour la prochaine biennale, il y a une création aussi, c'est tout croche, Ouais. qui va être violoncelle, marimba et un chef d'orchestre chanteur. Mhm. Et en même temps, émission télé. Oui, voilà, c'est une émission de télé qui est tout revisitée, une critique de ça. Ouais. Ça, c'est pour mars. Ouais. Celui d'escalade, en fait, c'est des gros budgets. Donc, ce que j'aimerais dans le monde idéal, c'est au mois de novembre environ, être capable d'avoir un petit extrait, mais qui m'a presque rien coûté, mais un vidéo court pour après aller chercher des sponsors pour d'ici 1 an pouvoir avoir au moins un bon produit. Messieurs du Vieux Campeur, si vous nous regardez. Hein, Oui, par c'est exemple, ça. hein. Ben, je travaille avec le Mur de Lyon. Je travaille pas avec eux. Ils me laissent la salle le matin entre 6h et 9h du matin Ouais. pour aller faire mes essais. Ok. Quand il n'y a personne, ouais, c'est super cool. Ouais. Donc ça, c'est les 2 prochaines étapes. Voilà. Mais où vas-tu t'arrêter? Ben, il faut que j'ai finisse mon doctorat aussi. Ah oui. J'ai une thèse à écrire aussi. Et bon, ça, je sais pas quand ça va arriver. Mais non, ça va bien, là, tu vois. J'écris un chapitre sur Avignon, donc ça tombe bien, je suis là. Ouais. J'ai écrit un de mes chapitres juste avant d'arriver. Mais bon, il y a 400 pages à écrire.
Donc il faut... Plus que 399, hein. Non, plus que 350, tu vois. Ça va. Non, mais c'est cool. Ça me donne super envie. Et ça a rapport avec tout ce qui se passe ici. Donc là, je suis pleine de... Tout ce qui se passe ici, justement. Au niveau du spectacle? Au niveau de tout. De comment les mondes artistiques se chevauchent, comment un vit de l'autre, mais un vit pas avec l'autre, qu'est-ce qu'ils se comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, où on en est aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des machines, là. Donc, c'est un peu tout ça qui est brassé de partout. Et allier la recherche et la pratique, c'est difficile, mais très intéressant. Voilà. Donc, d'où, effectivement, le multi-support, en fait, que tu prônes depuis toujours. Voilà. Mais en restant musicien. C'est ce que j'essaie de prôner. Garder la musique comme fil conducteur, parce que c'est ma force, et rajouter les éléments alentours. Ok. Ouais. Alors, tu sais que dans cette émission, on a des petits défis, des fois. Oh, allez! J'ai pas d'oreille, qu'est-ce que tu m'as préparé? Ah oui, je suis pas tout par rapport. Il faut que je fasse avec au plat. En plus, tu tombes. C'est comme un vache. Eh ben, cool. Bah ouais. Oups là. Non, il s'est fini avec le lancer du bâton. Abdazak Oumi est devenu l'un des plus importants chorégraphes de ce début de siècle et il nous réenchante encore une fois avec sa nouvelle création Parallèle. De quoi ça t'est venu en fait cette idée justement de mettre en scène des parallèles? L'idée de chorégraphier cette pièce-là en fait est venue il y a un petit moment en fait depuis même très très longtemps. À l'époque, quand je commençais en 2008 sur le travail de ligne avec une pièce qui s'appelle Trio, je travaillais déjà avec 2 danseuses. Et donc je partageais ce trio avec elles. Et depuis un moment, en fait, je voulais avoir ce duo féminin. Et puis ensuite, le temps est passé, il s'est passé pas mal de choses. On a une autre pièce qui s'appelle 3 au cube, où il y a un travail de ligne. Il y a eu la pièce Face à Face avec de la musique baroque, où il y a également un travail de ligne. Et puis j'ai fait 2 reprises de rôle sur 2 spectacles différents, avec Julia dans un spectacle et Sophie dans un autre. Et les voyant comme ça, je me suis dit tiens, ce serait pas mal éventuellement de les rassembler. Donc je les ai mises toutes les 2 dans une autre pièce qui s'appelle donc Face à Face. Je les ai fait travailler ensemble, les passages je les faisais passer toujours en duo et travailler en duo, ce qui m'a permis d'observer un peu, de les observer elles et de me dire éventuellement est-ce qu'on pourrait pas partir sur ce travail-là, parce que je cherchais quand même 2 danseuses semblables. Et je suis pas très fan des auditions. Donc voilà. Donc c'est une rencontre et du coup ça fonctionne bien. Donc c'était il y a 6 ans, il y a 5 ans, je décide de faire 5 minutes avec elle. Voilà, on teste un duo de 5 minutes avec des portées, des combinaisons, des choses très symétriques. Et puis on se dit bon allez pourquoi pas, tentons un petit quart d'heure. Alors je l'ai fait travailler un été 15 minutes et au bout de 15 minutes on se dit ok bingo. Et là c'est parti, on travaille pendant 3 ans la pièce. Et au fur et à mesure on a beaucoup de matière, on arrive à 1h30 de matière. Et là je pose 3 mois de résidence.
Et je commence à épurer, à réécrire la ligne, enfin voilà, à écrire les liens, enfin voilà. Parce qu'il fallait que la ligne soit et dans la danse, et dans la chorégraphie, et dans la gestuelle, et dans les tissus, et dans la lumière, et dans le son. Et donc tout s'est monté comme ça au fur et à mesure, parce qu'à la base ce duo n'est pas du tout une pièce prévue au répertoire. Et j'ai attendu que la pièce soit créée pour pouvoir la diffuser. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en Avignon. Ce qui me permet d'avoir une série de 20 représentations, et ce qui me permet d'affiner chaque jour la pièce, pour qu'ensuite elle puisse vivre plus aboutie qu'elle est arrivée. Alors tu parles d'affiner chaque jour la pièce, c'est déjà très très précis quand même. Dans la gestuelle, la chorégraphie en fait, il y a des moments où c'est quand même très très rapide, il y a même des aspirations hip-hop et peut-être même je dirais d'arts martiaux, j'aurais tendance à dire. Il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, moi bien évidemment, je me sers de la matière des danseuses parce qu'un danseur finalement c'est comme de la pâte à modeler. En l'occurrence sur cette pièce parce que on est sur la forme, donc du coup on dessine. Et Julia et Sophie sont deux danseuses qui viennent de la danse hip-hop. Oui. Moi-même venant de la danse hip-hop, donc les codes on les connaît et on les transforme. Et puis aussi Sophie, elle a un parcours aussi de gymnaste, donc je pense que certaines choses, ce sont certains mouvements qui font penser aux arts martiaux parce que elle a ses écarts et en même temps dans la danse hip-hop il y a certains mouvements qui proviennent des arts martiaux. Donc voilà. Et puis après on a transformé cette danse et comme la direction était un travail de ligne, on a fait dans les extensions et puis après effectivement oui c'est très précis. C'est très précis parce que j'adore tout ce qui est rapidité et lenteur. Donc il y a beaucoup de variations et la précision est difficile dans la variation. Pas spécialement dans le fait d'être rapide, ni dans le fait d'être lent, mais c'est comment passer du rapide au lent et du lent au rapide. Voilà. Et en plus de ça, on joue, on danse avec les costumes, avec les tissus. Donc ce sont des choses qui sont assez aléatoires, d'un premier abord en tout cas. Et puis après, avec beaucoup d'heures de travail, on arrive à quelque chose de maîtriser entre guillemets, même si en fonction de la salle, de la température, parce que la température définit l'humidité, donc ça veut dire que la peau ne colle pas de la même manière sur le vêtement, l'espace, le tapis de danse c'est pas le même, donc à chaque fois il y a un temps de réadaptation. Mais voilà, ça a été un travail qui a été super intéressant et moi j'adore tout ce qui est précision. Pas de passage d'impro alors finalement. Alors elles ont des passages d'impro. Oui. En fait, effectivement il n'y en a pas beaucoup. Mais ils sont là, ils sont présents et c'est ce qui fait qu'on décroche de la ligne et du parallèle pour pouvoir y revenir. Il y a une place à l'improvisation, mais le fait de répéter chaque impro chaque jour, finalement il y a des mécanismes, il y a des mouvements qui reviennent sans arrêt et à chaque fois et du coup il y a quelque chose qui s'écrit au fur et à mesure. Oui. Et peut-être, à mon avis, c'est ce qui donne cette sensation que ce n'est plus de l'impro à ce moment-là. Mais elles ont cette place-là. C'est vrai que sur d'autres pièces, il y a beaucoup plus d'improvisation. Mais là, en l'occurrence, il y a ces espaces qui ne sont pas nombreux, mais ils existent. Oui, j'ai eu l'impression en fait, d'avoir la même partition finalement, je ne sais pas si on appelle ça partition finalement, entre les deux danseuses, mais à 96-97%. Et en fait, c'est ces 2-3% là, en fait, ces 3-4% là, en fait, qui sont très très assemblés, j'ai l'impression. Effectivement, elles sont. Alors moi, je dirais pas 80, mais bon, c'est un ressenti. En fait, non, c'est beaucoup moins que ça, mais parce que c'est assez. Et il faut voir la pièce plusieurs fois. Oui. Parce que justement, comme on a l'impression d'être dans le détail, à beaucoup de moments, elle ne joue pas exactement la même partition. Après, en fonction de là où on est placé dans la salle, on voit les choses plus ou moins parallèles. Oui. Et puis, ces moments-là sont très importants. Parce que même si elle joue la partition, même si, en tout cas au départ, on sent les mêmes danseuses et on découvre leur visage qu'au bout de 20 minutes, oui. Elles ont quand même une énergie différente, un corps différent, une façon de se tenir différent. Et en fait, on n'est pas obligé à chaque fois de se dire bon bah telle danseuse tu danses comme ça, toi tu danses comme ça, on met pas les mêmes mouvements. On pourrait faire la même chorégraphie et avoir deux interprétations différentes. Oui. Après effectivement là dans l'écriture il y a à beaucoup d'endroits c'est ce que je leur demande d'être exactement pareil. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà vu en fait des expériences comme ça qui ont été faites. Par exemple, on verse du sable en fait sur une baffle et en fonction du son qui sort, en fait, ça te fait certaines figures. Oui, bien sûr. Et c'est ce genre de choses en fait dont tu t'es inspiré justement par rapport à. Non, absolument pas. Mais je connais très bien le procédé parce que l'un des premiers
Absolument pas, en tout cas que j'ai vu faire et qui avait déposé même ce type, parce que du coup il crée carrément des soirées avec, c'était il y a une vingtaine d'années, c'est surtout quelqu'un qui s'appelle Bigoud. Non mais c'est même très très joli, mais je me suis absolument pas inspiré de ça, pas du tout. Non, c'est vraiment ce travail de ligne qui est là depuis un certain nombre d'années, et puis aussi j'ai un parcours de scientifique parce que j'ai fait faculté des sciences pharmaceutiques, et par rapport à ça je posais la question, oui. Ouais, et puis la faculté des sciences. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est peut-être obsédé par les lignes, et en même temps je parle plus de dessin parce que je fais également beaucoup de calligraphie arabe, et du coup effectivement le dessin, moi la géométrie me parle beaucoup, quoi. Est-ce que tu as déjà des idées d'autres projets qui vont être écrits ou qui vont être en tout cas mis en tête pour l'instant? Ouais, alors il y en a un sur lequel je me penche pas mal et sur lequel j'écris. C'est une pièce qui sortira sans doute, que je compte créer en tout cas octobre 2019. Oui. Je travaille en fait sur un grand matelas gonflable qui fait 10 mètres par 6. Oui. Et donc c'est un matelas qui a la propriété qui me donne cette possibilité de rebondir ou alors d'être totalement absorbé. Oui. C'est une matière qui est totalement arythmique. On n'arrive pas à avoir notre musicalité, on ne peut pas danser à l'écoute de la musique parce qu'il y a une certaine réponse en fonction d'une certaine pression. Donc c'est un sol qui change totalement notre danse. Il y a énormément de choses qui sont mises en jeu, et donc je travaille dessus en ce moment. D'accord. Voilà. Une petite idée quand même. Hein. Ouais, bien sûr. J'avais déjà commencé à faire certaines choses dessus, mais là on pousse, on va beaucoup plus loin, et puis je pense que ça va être un très long travail sur 5-6 années. Oui. Parce que l'idée c'est d'arriver au bout de ces 6, 7, peut-être pourquoi pas 8 années avec une gestuelle particulière que l'on pourrait danser que sur ce sol. D'accord. Voilà. Donc on verra où ça me mènera. Parmi les 10 spectacles proposés par la Chine étincelante cette année, il y a Vie après vie. C'est une évocation de la vie après la vie ou après la mort, selon certains, qui a été donnée donc sur Avignon cette année au Festival Off. C'est leur 16e année de participation. Voilà ce que cela donne en résumé. Qui sont données cette année sur le Festival d'Avignon. Exactement. Est-ce que vous êtes inspiré en fait de la tradition gestuelle européenne, ou est-ce que vous avez tiré votre inspiration d'ailleurs? Franchement, j'étais inspirée par plutôt le côté chinois, c'est-à-dire la culture traditionnelle chinoise et les gestes de Aubert Pékin. Aussi, en fait, le théâtre traditionnel en fait, de l'autre région de la Chine, par exemple, le plus ancien théâtre en Chine, ça s'appelle Nuo, parce que les masques, c'est créé avec le style du théâtre Nuo. Alors, particulièrement pour Vie après vie, est-ce que personnellement vous avez fait des recherches également pour aboutir à quelque chose qui serait un peu un mélange entre la théorie que vous avez et l'histoire de Chuang-Tzu? Bien sûr que c'est un travail de ma part. Avant qu'on travaille sur la scène, il faut qu'on fasse la recherche sur les personnalités,
Le premier personnalité de cette pièce, c'est John, le plus grand génie, plus grand philosophe chinois. Et donc, il nous a beaucoup influencé dans notre culture, dans notre littérature, aussi dans notre vie quotidienne. Vous pouvez voir dans cette pièce, les petites histoires sont liés avec les légendes, les contes, Zhuangzi. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont écrits dans la littérature, dans les documents qu'on peut trouver, documents historiques. Mais il y en a aussi, c'est en oral dans notre vie, qu'on parle tout le temps de ce grand génie. Et donc, cette pièce, c'est plutôt notre vision de bar, le Zhuangzi. Est-ce que personnellement vous croyez à la vie après la vie? En fait, à mon avis, oui, je crois bien sûr vie après vie. Oui, donc c'est vraiment une grande notion dans la culture chinoise. Je pense qu'on peut aussi trouver des phrases dans la culture européenne. Et vous avez également une tradition de gestes et de masques. Comment vous avez créé ces masques-là en fait? Est-ce que vous avez dicté vos consignes? Est-ce que vous avez des choses que vous avez données en fait à faire aux fabricants des masques? En fait, au début, dans le premier plan de création de mise en scène, j'ai déjà eu l'idée d'utiliser les masques dans cette pièce. Et puis après, c'est plutôt un travail collectif, donc un travail de metteur en scène avec le travail de chorégraphie et le travail des comédiennes. Comment on peut associer l'interprétation du comédien avec tous ces masques-là et quel genre de masque on va utiliser, on va choisir. Et puis à l'époque, on a vraiment beaucoup essayé avec les différents masques. C'est aussi avec l'équipe de décor qu'on a beaucoup travaillé sur sélectionner des masques. Sur Avignon, est-ce que vous avez eu le temps ou la curiosité d'aller voir des autres spectacles? Dans l'île les deux, pourquoi? Oui, bien sûr. J'ai profité de rester à Avignon pour voir plus de pièces possibles. Comme la dernière que j'ai vue, c'est The Great Climber. Et c'est vraiment un spectacle exceptionnel. C'est vraiment extraordinaire pour moi et mes amis. Et pour nous, c'est vraiment un joie de pouvoir profiter d'Avignon, de voir plus de beaux spectacles. Et des fois, on est vraiment des surprises. Des fois, ça nous donne des opportunités. Enfin, il n'y a que des bons côtés parce qu'on trouve qu'avec mes amis qui travaillent aussi dans le milieu du théâtre en Chine, qu'on trouve sur la scène chinoise, on travaille plutôt maintenant dans la notion traditionnelle et on n'est pas forcément beaucoup avancé. Mais où vous travaillez vraiment sur la notion de contemporain et de création, c'est vraiment, vous faites vraiment, vous êtes vraiment dans une situation assez, plus haut de placée que nous dans le théâtre. Est-ce que vous avez des inspirations par rapport au spectacle que vous avez déjà vu sur le off ou sur le in? Est-ce que ça vous donne envie de créer des choses par rapport à ça? Pour l'instant, non, mais pour le futur projet, ça peut être, tout ce que j'ai vu à Avignon, soit dans l'in, soit dans off. Enfin, il y en a pas mal de choses que je peux inspirer pour mon futur création. Ok. Merci beaucoup. 非常感谢。谢谢你。Merci beaucoup. Et à très bientôt. 再见。哎，谢谢。 Voilà, 19 c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro aussi riche et varié. Et en attendant, passez une très bonne fin de journée. Ciao.